Samedi 14 janvier 2023, le bureau exécutif des SIDA Togo, élargi à la direction technique, s'est réuni pour faire un bilan de l'année 2022. D'entrée de jeu, la secrétaire générale a planté le décor. Une prière a sanctionné le début de réunion avec M. Latif, directeur exécutif. Pour ton amour qui a fait notre bonheur et aussi l'opportunité qui nous est accordée de se regrouper ici en famille. Nous te disons merci de la force nécessaire que tu nous as accordée. Merci pour l'intelligence, la sagesse et la connaissance. La secrétaire générale qui a dirigé la réunion a demandé la tolérance, la discipline et le respect mutuel pour cette année 2023 à tous. Si nous faisons nos réunions et qu'il y a quiproquo ou il y a des mésententes, je ne pense pas que nous pourrons avancer. Donc, de grâce, je demande d'abord pardon à tous ceux dont nous avions involontairement blessés ou volontairement blessés. Et que chacun se mette à l'aise pour pouvoir donner le meilleur de lui-même au cours de cette réunion-là. Cette réunion est au sud du fondateur de SIDA. Donc, si nous sommes là, dites à cœur ouvert ce que vous voulez, comment vous voulez. Je vous dis aussi un grand merci pour le travail qui a été fait. Mais lorsque vous vous donnez à cœur joie, je pense que les retombées, c'est-à-dire à travers les acteurs obligés de travailler ensemble main dans la main. Le conseiller juridique, quant à lui, a expliqué un peu le règlement intérieur et le statut de l'association et prodigué des conseils à l'endroit des coachs. La commission spécialisée là, qui est le directeur technique, doit respecter maintenant le bureau exécutif. Donc dans une association, c'est le bureau exécutif qui est au sein. Et celui qui est au-dessus de ce sein, c'est le fondateur, qui est la dernière à part. Ça veut dire que quoi? Le joueur ne peut pas quitter son rang de joueur, traiter l'affaire des coachs, ni coach traiter l'affaire du bureau exécutif. Non, c'est pas bien. Et que pour qu'il y ait le respect et la hiérarchie, le fondateur s'ingérer dans n'importe quelle institution. Lui doit affaire à qui? Au bureau exécutif. Qui représente? C'est le directeur technique, pardon, le directeur exécutif qui doit le rendre compte. Tout ce qui se passe, tout ce que l'association a besoin, chaque membre a des soucis, doit présenter ça à son supérieur. Et là, quand il y a ça, vous allez voir que tu dois quand même bien marcher. Et c'est ce que nous souhaitons en 2023. Le président fondateur des SIDA, Amouzou Agbenigan, dit coach Fofo, en visio, a remercié tous les membres du bureau exécutif et les coachs pour le travail abattu pour l'année 2022. L'invité surprise de cette réunion, Agounion Michel, ancien international footballeur togolais, résident en Allemagne, de passage à Lomé, a bien voulu prodiguer quelques conseils pratiques aux coachs formateurs pour la bonne réussite des objectifs des SIDA au nom du fondateur avec qui il a évolué en sélection nationale du Togo dans les années 80. J'ai entendu votre présentation. Je vois que une année, vous avez avancé. Parce que les structures que j'ai entendues maintenant, je dis, voilà, ça c'est la base. Et une année, 2 années, vous allez voir que beaucoup de choses vont venir. C'est pas facile parce que la FIFA veut avoir un standard égal, plus ou moins, comme l'Europe en Afrique. C'est ça que la FIFA cherche à savoir et à faire. Donc, les fédérations, les clubs, les associations, on envoie là-bas souvent les experts de FIFA pour parler aux gens, pour voir comment il faut faire, encadrer les jeunes, occuper les jeunes. Donc, merci beaucoup, vous êtes sur le bon chemin. J'ai 10 minutes j'ai dit, ah voilà, c'est ça votre standard et c'est ça qui doit exister. Le bureau, comment vous travaillez, et je vais ajouter quelques points que vous allez même comprendre que
c'est bien. Parce que souvent, ceux qui sont proches des jeunes, souvent, c'est eux la clé. Ceux qui sont proches tous les jours avec les jeunes. Il faut les former, il faut les éduquer. Tous les jours. Il ne faut pas chercher quelqu'un qui est un ancien joueur et puis il raccroche et demain il vient, il dit « Ah, je suis ancien joueur et je vais encadrer les jeunes. » La qualité que vous attendez ne va jamais venir. Donc il faut le former. Il faut dire « Voilà. » C'est pas apprendre les jeunes à dribbler ou bien à contrôler. Je ne parle pas de ça. Il faut le former. Il ne va pas avoir de grands diplômes, mais le fait de se rassembler, dire « Hey, voilà, pour parler aux jeunes, il faut ça. Il faut te ressaisir. Il faut faire ça. » Nous, avant là, tu viens à l'entraînement, et l'entraîneur, tu fais quelque chose, viens ici, Michel. On te donne un chicotte derrière. Tout ça là, c'est dépassé maintenant. On doit abolir ça. Ça n'existe plus. Donc, votre côté là, je n'ai pas grand chose à dire. Vous avez vraiment le bon chemin. Maintenant, staff technique, encadreur. C'est ce que vous devez savoir. Et à tous les jours que vous rencontrez les jeunes, vous m'écoutez derrière, si vous rencontrez les jeunes, ce que vous devez savoir, obligatoirement, le football, ça a un avant, pendant et après carrière. Et vous devez tous les jours parler aux jeunes jusqu'à ça tombe dans le... L'observateur spécial de cette réunion, M. Étienne Bauduit, ancien journaliste, a félicité tout le staff technique et le bureau exécutif pour le travail abattu en si peu de temps. Il a promis de les accompagner un tant soit peu pour le souhait du fondateur. Mon engagement à côté des SIDA est déjà confirmé. J'essaierai d'apporter, dès que le moment sera venu, et dire quand même un grand merci. Je connais son idéal, je sais ce qu'il poursuit et je ferai également de mon mieux pour ne pas le décevoir. Le directeur exécutif a remis des enveloppes financières au coach des SIDA, un geste de la part du fondateur pour les efforts fournis en 2022. Le fondateur a eu à faire un geste ou bien un acte d'encouragement pour tous les coachs par rapport au travail qu'ils ont effectué. Vraiment, il est très content, il se réjouit beaucoup, mais son souhait est qu'ils doublent d'efforts afin qu'ils puissent faire mieux que ce qu'ils ont fait pour le meilleur. Franchement, nous-mêmes, on ne s'entendait pas. Et ça prouve vraiment que le fondateur nous suit vraiment et ça montre vraiment que le travail ira encore de plus cette année. Nous, au nom de tous les coachs, nous tenons à dire un sincère grand merci au fondateur pour ce geste qu'il a fait à l'endroit des coachs. Une collation a sanctionné la fin de la réunion. Rendez-vous est pris pour le mois de mars pour l'Assemblée générale.